2. Le bloc numéro 3, c'est quoi? C'est les canaux. Alors, le bloc des canaux décrit comment une entreprise communique et entre en contact avec ses segments de clients pour leur apporter une proposition de valeur. Les canaux remplissent plusieurs fonctions. Faire savoir aux clients que les produits et services de l'entreprise existent. Voilà. Donc, ça, c'est une fonction du canal, des canaux. On va utiliser les canaux, pourquoi? Pour faire savoir aux clients que nous existons et que nos produits et services existent. On va utiliser les canaux, pourquoi d'autres? Pour aider les clients à évaluer la proposition de valeur de l'entreprise. On va utiliser les canaux, pourquoi d'autres? Pour permettre aux clients d'acheter des produits et des services donnés. On va utiliser encore les canaux, pourquoi? Pour délivrer une proposition de valeur aux clients. On va utiliser enfin les canaux, pourquoi? Pour fournir aux clients un service après-vente. Est-ce que vous voyez? Donc ça, ce sont les éléments, les mots d'usage des canaux. Donc premièrement, communiquer, donc être en contact avec nos clients, par quel canal ils entrent en contact, par quel canal ils nous découvrent. Deuxièmement, par quel canal, lorsqu'ils nous ont découvert, ils vont passer commande. Troisièmement, par quel canal ils vont acheter. Quatrièmement, par quel canal on va délivrer. Cinquièmement, par quel canal on va assurer le suivi après-vente. OK? Donc, les questions à se poser, comment informons-nous la clientèle de nos services et produits? Comment aidons-nous les clients à évaluer nos propositions de valeur? Par quel canal les clients commandent et paient pour nos produits et services? Par quel canal assurons-nous la livraison de nos produits et services? Et par quel canal assurons-nous le service après-vente? Donc ça, ce sont les canaux. Il faut apporter une réponse à toutes ces questions pour bien définir vos canaux, bien définir votre business model. Donc les canaux, c'est le bloc numéro 3 du business model Canvas. Le bloc numéro 4, le quatrième bloc, c'est les relations avec le client. Donc, ce bloc décrit les types de relations qu'une entreprise établit avec ses segments de clients donnés. OK? La mise en place d'une relation avec le client peut répondre à différents objectifs, soit pour acquérir des clients, soit pour fidéliser des clients ou bien pour réaliser des ventes supplémentaires. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on peut se poser comme question, c'est quel type de relation entretenons-nous avec nos différents segments de clients? Comment s'articulent-elles, donc, ces relations avec les autres éléments de notre modèle économique? Comment, donc, cette relation ou ces relations qu'on établit avec les clients, OK, sont connectées, OK, s'articulent avec les autres éléments de notre modèle économique. Alors, voici quelques exemples de relations de clients. Quelques exemples, ça peut être par exemple assistance personnelle, c'est-à-dire la relation repose sur l'interaction humaine, c'est-à-dire on a besoin d'une interaction humaine. On va au contact avec donc le client, on le connaît, on connaît son nom, on a certaines informations sur son identité. Donc là, c'est une assistance personnelle, vous comprenez? Alors, ça peut être une assistance personnelle dédiée. En ce moment, ça veut dire quoi? Il y a un conseiller clientèle qui est dédié à un client donné, un peu comme ça se passe dans les banques. Dans les banques, vous voyez, c'est une relation, comme on va dire, personnelle, mais dédiée. Il y a un conseiller clientèle. Quand vous êtes dans une banque, vous avez un gestionnaire de compte, donc il connaît votre historique, etc. Il établit une relation avec vous. Et souvent, lorsqu'on change de gestionnaire de compte, ça vous gêne parce que, bien entendu, celui qui était là était quelqu'un qui connaissait bien votre dossier. Et donc, vous voyez qu'il y a un lien assez personnel, même si c'est une assistance dédiée qui est assurée par un conseiller clientèle. Ça peut être un autre type de relation, ça peut être du self-service, c'est-à-dire l'entreprise met à la disposition des clients les moyens pour que ceux-ci se débrouillent eux-mêmes. Donc, c'est du self-service. Ou bien souvent des services automatisés, c'est le type de relation qui combine le self-service à des processus automatisés, c'est-à-dire vous êtes connecté, par exemple, comment on va dire ça, à un téléphone où il y a une voix, OK, il y a une voix, donc un système automatique qui vous répond. Si vous avez tel besoin, appuyez tel bouton. Ensuite, on vous donne de manière automatique certaines réponses à vos préoccupations. Vous comprenez? Donc là, c'est un service automatisé. Comme quoi, il y a aussi le type de relation qu'on appelle type de relation, c'est-à-dire sous forme de communauté. Hein? Et avec les communautés, c'est faciliter les connexions entre les membres, clients, prospects, généralement en ligne, pour permettre aux utilisateurs d'échanger des connaissances et de résoudre leurs problèmes. Comme ça peut être également un type de relation qu'on appelle la co-création,
c'est-à-dire co-créer de la valeur avec le client. Le client vous apporte également des informations, vous apporte des conseils, vous fait des suggestions, il réagit également à vos offres, ce qui vous permet bien entendu de redresser, de créer, de combiner, d'étoffer, si vous voulez, ou d'éliminer certainement certains éléments de votre offre, dans tous les cas de votre valeur. Donc ça, c'est le bloc numéro 4, les relations avec le client, un bloc très important.